Alors mets la main sur ton cœur et commence à parler au Seigneur. Dis Seigneur, ne me traverse pas aujourd'hui. Ne me traverse pas. Toujours je viens. Mais aujourd'hui, il ne faut pas me traverser. Il ne faut pas me traverser. Seigneur, il ne faut pas me sauter. Même si tu as prévu me bénir dans 7 ans, dans 8 ans, dans 9 ans, aujourd'hui, fais-moi grâce. Il faut que je sente un peu ce que les autres aussi expérimentent. Seigneur, je suis ta fille. Je suis ton fils. Passe par cette parole-là. Pour que je puisse la comprendre. Mais visite-moi aussi. Visite-moi aussi. Fais du bien à ma vie. Glorifie ton nom dans ma vie. Papa, j'ai besoin de toi. Papa, j'ai besoin de toi. Papa, je ne peux rien sans toi. Parle à Dieu, parle à Dieu. Radabradoshi alabradi. Radadadadosha bradayandalushi. Ribradadadabalushi bradiandalabalusha bada. Ramamalushi bradiandalushi kadadabradu. Rimamamadanshi bradiandalabradu shadada. Raya bradushi kabradiandalusha bradiandalabayadu. Mamalushi bradiandalabradu shadiadadusha. Mama libradadadalushi birababa. Raya bradusha bababalubri. Bradiandalusha bradiandalabaya. Baba libradusha dadada. Mama au nom de Jésus. Alors écoute-moi très bien. Je suis en train de prêcher sur ouvrir les portes d'un mariage heureux et durable. Alors dis à ton voisin, Dieu veut que tu te maries et tu sois heureuse. Faut lui dire que c'est pas toi qui lui dis, c'est moi qui t'ai demandé de lui dire. Parce qu'il y a des gens qui sont des célibataires endurcis, quand ils entendent ça, ils sont énervés envers leurs voisins. Il y en a qui sont blessés tellement que quand ils entendent ça, ils ont l'impression que le voisin leur donne des menaces. Écoute, c'est pas ton voisin qui te dit, c'est moi qui ai demandé à ton voisin de le dire. Alors je commence mon message avec Genèse le chapitre 2 verset 18. Genèse le chapitre 2 verset 18. Genèse au chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à la lui. Il n'est pas bon que cet homme-là il soit seul. Je sens qu'il n'est pas heureux. Je sens qu'il n'est pas dans le bonheur. Je sens qu'il n'est pas à l'aise. Je sens qu'il n'est pas en paix. Je sens qu'il ne se retrouve pas. Je sens qu'il ne vit pas ce pourquoi il est sur la terre. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que le mariage est une très bonne chose. Qui n'est pas bon pour toi d'être seul. Mais je te ferai une aide semblable. Mais ce que Dieu disait au travers de cette vérité, c'est que la bonne chose pour une personne, c'est de rentrer dans le mariage. La merveilleuse chose pour ses enfants, c'est de rentrer dans le mariage. Adam n'avait-il pas tout? Oui, il avait un jardin. Oui, il avait les animaux. Oui, il avait tout autour de lui. Oui, il avait ce qu'il voulait. Oui, il mangeait à sa faim. Mais malgré ça, Dieu dit que cet homme-là, c'est pas bon qu'il reste seul. En d'autres mots, ça veut simplement dire que Adam était dans ce jardin. Adam était dans ce confort. Mais Adam n'avait pas la bénédiction dans cet endroit. Or, nous savons tous que c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend prospère. Et elle fait que notre vie n'est pas suivie de frustration. Donc Dieu est en train de dire, si Adam ne recevait pas une femme, sa vie sans bénédiction finira tôt ou tard par le malheur. Voilà pourquoi quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent et mal finir sa vie parce qu'il n'est pas marié. Voilà pourquoi quelqu'un peut avoir un confort, une stabilité financière, mais le seul fait qu'il n'est pas marié, il ne sera pas heureux, il ne sera pas dans le bonheur. Or la Bible dit en Matthieu 7 verset 11, fais la lecture pour moi. Matthieu chapitre 7 verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ça veut dire que Dieu veut nous donner la bonne chose. Et parmi les bonnes choses que Dieu dit veut nous donner, le mariage à l'intérieur. C'est Genèse 1 verset 28 dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2 verset 18 dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela veut dire que si Dieu dit en Matthieu 7 verset 11 que lui, il veut de bonnes choses pour nous, ça veut dire que le mariage est la volonté de Dieu pour nous. Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous nous marions? Parce que le mariage est une bonne chose. Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous nous marions? Parce que le mariage nous donnera le bonheur, l'épanouissement, la complétude, la plénitude. Pourquoi Dieu veut que nous nous marions? Parce que le mariage est la voie par laquelle une destinée peut pleinement s'accomplir. Et c'est une merveilleuse chose.
Il y a deux hommes sur la terre. Il y a des hommes qui dorment. Il y a des hommes qui se reposent. Et la plupart des hommes qui dorment, c'est ceux qui sont célibataires. Mais les hommes qui se reposent, c'est ceux qui sont mariés. Regarde ton voisin, tu te reposes ou tu dors. Quand quelqu'un est dans le repos, il dort, mais son âme dort. Quand quelqu'un est en train de dormir sans repos, son corps dort, mais son âme n'est pas dans le repos. Et l'une des manières pour Dieu d'aider quelqu'un à être dans le repos, c'est le mariage. C'est le mariage. Ma soeur, tu peux pas me dire le contraire. La vie est trop compliquée pour rentrer à la maison et puis dormir seul. La vie est remplie tellement de charges, de courant, d'affaires d'argent, d'affaires de ceci, que si tu rentres à la maison en plus de ça, et qu'il n'y a pas quelqu'un avec qui tu vas parler légalement, normalement, religieusement, coutumièrement, ton épanouissement n'est pas total. Ton épanouissement n'est pas total. Ton épanouissement n'est pas total. Est-ce que je peux pousser un peu? Dieu veut que nous nous marions. Parce que pour Dieu, plus vite une personne se marie, plus vite elle accomplit de grandes choses dans sa destinée. Oui. Écoute, tu ne connais pas ton espérance de vie sur la terre. La vie est trop courte. C'est pourquoi l'une des bonheurs que Dieu donne à l'homme, c'est de lui accorder l'opportunité de se marier jeune. Le mariage est encore plus intéressant dans la jeunesse. Oh, ne vous fâchez pas avec moi. Ceux peut-être qui vont se marier tard. Mais je suis en train d'expliquer une vérité pour encourager quelqu'un qui est jeune à prendre la décision de se marier. Il n'y a rien dans la fornication. Il n'y a rien dans la débauche. Quand quelqu'un se marie, il est dans ses droits d'avoir des rapports sexuels. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je sais une chose. Le sexe a l'un des pouvoirs les plus mystérieux de la terre. Jouer avec le sexe, c'est exposer sa vie à des dangers. Et la voie pour Dieu de nous permettre de vivre et de profiter du sexe, c'est le mariage. C'est le mariage. C'est le mariage. C'est pourquoi quand les gens ne comprennent pas le pouvoir du sexe, ils ne savent pas que souvent le mariage est une solution de Dieu pour marcher dans la sanctification. Le mariage a tellement un pouvoir très mystérieux. Et l'un des pouvoirs mystérieux du mariage, c'est que quand vous commencez à avoir des rapports, la fusion qui s'établit entre vous deux fait qu'à un certain moment, on ne voit plus seulement Anne, Nguessan. On voit seulement, on ne voit pas Anne et puis Anderson. On voit uniquement Nguessan. Ils forment une seule chair. À un moment donné, on se rend compte que les deux commencent à lever une certaine forme de ressemblance. À cause du pouvoir de fusion du sexe. Quand je te parle du mariage, tu me dis, mais j'exagère. Mais alors ne triche pas. Sois dans la légalité. Un moment dans ta propre destinée, assieds-toi et puis range ta vie. Un moment dans ta propre destinée, assieds-toi et puis réfléchis. Coucher ici, coucher là-bas. Dieu n'a pas de problème avec le sexe. Mais Dieu dit, il faut faire ça dans le mariage, tu seras bien. Dieu n'a pas de problème avec le fait que quelqu'un veut coucher avec toi. Mais Dieu a un problème avec le fait que, est-ce qu'il va rester avec toi? Parce que lorsqu'on enseigne sur la sexualité, les gens ont l'impression qu'on est en train d'exagérer. Au fait, je n'exagère pas. Hein. Je n'exagère pas.
Si Dieu avait un problème avec le sexe, Adam et Ève ne sont pas allés à la mairie, ni à une paroisse pour faire le mariage. Mais le problème de Dieu dans notre temps, c'est est-ce que celle avec qui tu couches, lui avec qui tu couches, est-ce qu'il va te marier? Parce que s'il te laisse, ça t'a fait perdre le temps. C'est pourquoi il dit dans le livre de Corinthiens 7:20, il dit que celui qui ne veut pas tomber dans la fornication, qui se marie, que chaque homme ait sa femme. Tu n'as pas passé ton temps, tu as vu le chocoto de Lazare. Tu vas voir son chocoto boxeur. Si ça finit avec Lazare, tu vas voir pour Matthieu. Tu vas voir encore le chocoto de Bernadette. Et ça ne finit pas encore. Ça n'a pas marché. Tu vas rencontrer maintenant Augustin. Lui aussi, tu vas voir son chocoto. Bon. Même si tu trouves que peut-être qu'on exagère, toi-même, faut voir. Si c'est bon là, faut faire. Si c'est bon, faut faire. C'est ce que je dis, j'exagère. Faut faire. Mais quelle est cette fille qui va passer son temps à voir les chocotos? Tu vas voir les matelas des hommes. Tu vas voir les couleurs des draps des gens. Le com, c'est qui va mettre sa bouche dans ta bouche. À un moment donné, tu ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, non, papa, on n'a rien fait, on s'est juste embrassé. Je dis, dans la salive, il y a le sang. Il dit, hey! Papa, c'est Dieu, hein? Je dis, le semer, c'est le mariage. C'est le mariage. Le sexe a un pouvoir de multiplication. Quand l'homme met sa sémence dans la femme, la fusion qui s'établit par le sang fait que la femme peut pas pourrir quelque chose. La femme est une incubatrice. Tu mets une sémence en elle, elle développe la sémence. C'est pour ça une femme qui connaît sa valeur peut transformer un mécanicien de quartier, un mécanicien international. Ne te vends pas moins cher. Ne te donne pas à n'importe qui. Je suis pour le syndicat anti-concubinage. Votez-moi. Oui. À un moment donné, se marier là, ça va régler ce problème. Ça va régler cette pression. Tu vois, il y a trop de saleté dans la fornication. Trop de saleté. Tu couches avec quelqu'un, il te fait un enfant. Tu perds quelque chose sur toi. Maintenant, quelqu'un d'autre va venir te voir. Lui veut te marier. Maintenant, quand il regarde, il se rend compte qu'il y a des parties qui sont mélangées. Toi-même, faut voir. Non, si c'est exagère, analysons sans parler en fait de non. La Bible dit, analysons de façon humaine. On va se rendre compte que tout plan de Dieu, toute instruction de Dieu, c'est pour notre bien-être. C'est pour notre bonheur. C'est pour nous-mêmes, notre avenir. Ne joue pas avec ça. Il dit, derrière les instructions du Seigneur, il y a bien-être et richesse. Fais ce que Dieu dit. Tu auras la vie tranquille. Si beaucoup de femmes étaient fermes sur ce sujet, beaucoup d'hommes allaient prendre des décisions d'être plus sages et de mieux se décider. Le temps est arrivé où le mariage va couler sur ta tête dans le nom de Jésus-Christ. Où le mariage va couler sur ta tête dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un amen encore pour partir. Est-ce que je peux ajouter? La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur. Ma deuxième vérité est la suivante. Ma première vérité, je vais te faire comprendre que le mariage est une importance capitale. Ma deuxième vérité est la suivante. Tout ce que vous voyez qui n'arrive pas,
à se décider et qu'il n'y a pas de désir de se marier dans le cœur, il y a des raisons qui ont fait ça. La première raison, c'est qu'il était victime d'une déception amoureuse. Donc il a peur ou elle a peur de s'engager parce qu'elle se dit que ce que l'autre lui a fait, la prochaine personne lui fera la même chose. Et c'est cette absence de désir, de décision-là, Dieu les blessés qu'il a eu. Et si tu ne comprends pas ça, à un moment donné, tu auras peur. Mais écoute-moi bien. C'est pas parce que quelqu'un t'a blessé que ça veut dire que toutes les femmes sont mauvaises. Tu vas pas mettre la faute de quelqu'un sur tout le monde. Et puis c'est parce qu'il y a le faux qu'il y a le vrai. On ne peut jamais créer le faux sans qu'il y ait le vrai. Donc si quelqu'un a mal agi, essaie de croire que quelqu'un d'autre peut mieux faire. Et te décider. Tu vas perdre le temps de la fille à cause d'une autre personne. Tu vas perdre le temps du jeune homme à cause d'une autre personne. Je ne sais pas. Décide aujourd'hui d'embrasser le chemin du mariage. La deuxième raison qui fait que les gens ont du mal à se décider de se marier, c'est qu'à un moment donné de leur vie, vous allez constater qu'ils pensent pour eux que le problème, on se marie parce qu'on a beaucoup d'argent. Ils ne savent pas au fait que c'est le mariage même qui amène l'argent. Écoute-moi bien. Le plus mince de la terre, s'il se marie, il grossit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prenez l'homme le plus mince de la terre. Laissez-le se marier. Il y a une chair qui va sortir. Regarde quelqu'un qui est célibataire, il faut lui dire, c'est pas ta vraie forme, hein, c'est le célibat qui fait ça. C'est pas ta vraie forme. C'est pas ta vraie forme. Je prie que la grâce du mariage s'amplifie au milieu de nous. L'autre chose, c'est que certaines personnes se disent que je ne suis pas encore prête. Ou je ne suis pas encore prêt. Écoute, quand tu n'es pas prêt pour te marier, il ne faut pas être prêt pour avoir des rapports. On ne prend pas le dessert lorsqu'on n'est pas prêt à manger. On n'essaie pas de punir si on n'a pas de voiture. Tu ne peux pas prendre quelqu'un pour dire que tu vas essayer si tu n'es pas prêt à te construire avec la personne. Quand on n'est pas prêt pour se marier, on n'est pas prêt pour embrasser. Quand on n'est pas prêt pour se marier, on n'est pas prêt pour caresser. Quand on n'est pas prêt pour se marier, on n'est pas prêt pour coucher. Abomination! Est-ce que je peux ajouter? L'autre chose qui fait que certaines personnes ont du mal à se marier, c'est qu'ils sont amoureux de leur vie de solitude. Ils aiment la solitude. Et la plupart des gens qui aiment rester dans leur coin, rester seuls, la plupart de ces personnes, c'est parce qu'eux-mêmes, à l'intérieur d'eux, ils n'ont pas eu de bon modèle. Ils n'ont pas eu de bon modèle. Si tu as eu le bon modèle, tu vas te rendre compte que le mariage est doux que la solitude. À moins qu'il y ait une vocation particulière sur ta vie. Mais s'il n'y a pas de vocation sur ta vie, tu vas te rendre compte que ça chauffe. Quand tu n'es pas marié, ça chauffe. Ça chauffe. Oui, ça chauffe. Surtout si tu es quelqu'un qui n'a jamais connu garçon ou bien femme. C'est bon. Tu es sauvé. Mais si tu as déjà goûté, ça a chauffé. Je te dis la vérité. Ça a chauffé. En une année, ça va chauffer sur toi. Si ça n'a pas chauffé en janvier, attendant en mars. Ça n'a pas chauffé en mars, attendant un peu de vent. Mais à un moment, ça a brûlé. La Bible dit que celui qui brûle. C'est moi qui dis ça chauffe, mais la Bible parle de celui qui brûle. Ça veut dire que les gens brûlent. Dis voisine, tu brûles. Tu brûles. Elle veut nier. Je prie que le Saint-Esprit te soutienne. Je prie que le Saint-Esprit te soutienne.
Je prie que le Saint-Esprit te soutienne. 1 Corinthiens 7, le verset 9. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Amen. Est-ce que le texte n'est pas assez clair? Que celui qui manque, c'est-à-dire que si tu ne peux pas tenir, tu ne peux pas te calmer, tu ne peux pas te maîtriser, il dit il faut te marier. Il faut te marier. Tu sais, tu as brûlé jusqu'à un moment, tu as donné une bouteille de gaz. Tu as explosé. Et puis quand tu exploses, souvent, ça fait que tu allais te jeter vers le premier venu. Et souvent, à force de brûler, tu allais tomber sur ce qui n'est même pas bon pour toi. Mais je prie que le Seigneur soit avec toi cette saison. Je prie que le Seigneur soit avec toi cette saison. Au nom de... L'une des clés que je vais encore appuyer aujourd'hui, et j'ai terminé avec ça, qui est très importante. Plusieurs personnes souvent ont le désir de se marier, mais ne savent pas pourquoi ils n'arrivent pas à rentrer dans la grâce du mariage. Plusieurs personnes ont le désir de se marier, mais ne savent pas pourquoi ils tombent sur de mauvaises personnes. Plusieurs personnes souvent ont l'aspiration de se marier. Ils savent que le mariage est bon, mais ils sentent qu'il y a des restrictions au devant d'eux, des limites, des blocages, des barrières. Ce soir, je suis venu traiter ça avec le manteau que j'ai sur ma tête. Plusieurs personnes aspirent à être dans une maison avec un homme, manger à table. Par exemple, moi, quand je mange, j'aime bien, même quand je viens un peu tard, j'aime bien m'asseoir à table et puis mon épouse vient m'assister. J'aime être assisté. J'aime être assisté. Qui aime être assisté comme ça? Va te marier, va te marier. Quand je suis assisté comme ça, j'ai l'impression que le plat est plus doux. Ça descend bien comme ça. L'assistanat de direction. Amen. Psaume 11, verset 3. Psaume 11, verset 3. Psaume, le chapitre 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Écoute, l'une des clés que je touche, c'est la clé de frapper. Lorsqu'une porte est fermée, il faut trouver un moyen de frapper à cette porte pour que la porte puisse s'ouvrir. Je vous ai dit que l'un des plus grands obstacles à l'ouverture des portes, c'est le ministère du combat spirituel. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui veut, mais il n'y arrive pas, c'est qu'il est confronté à quelque chose qui est plus fort que lui. Ou c'est qu'elle est confrontée à quelque chose qui est plus difficile pour elle. Et ce type de personne, la Bible dit quand les fondements sont renversés, attention à toi. Parce que tu risques de rentrer dans un mariage ou dans un foyer et le foyer même va te vomir. Parce que dans le règne spirituel, tu n'es pas habilité à rentrer à l'intérieur. Il y a des gens sur le mariage qui fera décoller leur destinée tellement à une certaine ascension que l'ennemi le sachant, il s'oppose, il laisse tout, mais il s'oppose farouchement à sa vie sentimentale. Et la porte est tout le temps fermée. Tellement la porte est fermée, tu arrives à une conclusion, tu te dis, les hommes sont mauvais. Tu te dis, oh, c'est que les femmes sont mauvaises. Je suis monté dans un taxi-compteur, je suis en train de partir avec le taximètre. On arrive à un carrefour. Il dit, mon vieux, il va te parler de quelque chose. Il dit, ok, vas-y. Moi, je suis concentré, je dois aller prêcher que pas avec Makoro Kumasi là. Je suis concentré. Il dit, vraiment, femmes non, femmes sont maudites. Il dit, mon gars, femme, pourquoi tu dis ça? Femme, t'as fait quoi? Il dit, non, j'ai pris maison pour elle. Je l'ai nettoyée. J'ai fait tout ce que je peux faire. Arrivé ce moment, elle commence à s'en sortir maintenant. Moi-même, maison, là, je vais venir la voir. Elle dit, moi-même, de donner mon heure d'arrivée. Que je ne peux pas supporter ça. C'est moi qui ai pris la maison. Tout ce qui est dans la maison, là, mon vieux, c'est moi qui ai mis ça dedans.
Et elle me fait une telle chose. Je ne peux pas accepter qu'une femme peut me faire ça. Femmes sont maudites. Femmes sont maudites. Mon vieux, quand je quitte là, je vais là-bas, là, c'est grave. Et puis il me dit, c'est pas la première fois. J'ai aidé une autre fille, elle m'a fait la même chose. Vraiment, femme, je ne suis plus prêt pour une femme même. Si c'est elle prend mon nom pour aller aider ma maman. Il dit, t'as moins insisté depuis longtemps, tu allais mettre ton nom sur femme. Il a commencé à dire des choses, tu sens que il en voulait aux femmes. En écoutant ce dernier, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes comme ça qui trouvent que les femmes, ce sont des mauvaises personnes. Les hommes, ce sont des mauvaises personnes. Dieu n'a créé personne mauvais. Dieu n'a créé personne mauvais. Dieu n'a créé personne de mauvais. La Bible dit en Genèse 1, verset 31 que tout ce que Dieu a créé est bon. La version même va plus loin en disant est très bon. Très bon. Ça veut dire que quand Dieu crée les choses, il crée de bonnes choses. Écoute, c'est pas la fille avec qui tu te mets qui est le problème. C'est pas l'homme avec qui tu te mets qui est le problème. C'est pas la relation dans laquelle tu te mets qui est le problème. Le vrai problème, c'est qu'il y a un arrière-plan spirituel derrière ta vie qui n'est pas bien traité. Et si cet arrière-plan-là n'est pas traité, tu rencontreras l'homme le plus bon. Il te fera vivre ce qui est écrit comme scénario dans ta destinée. Le problème n'est pas l'homme. Le problème est ce qui est derrière toi. Qu'est-ce qui te suit? Qu'est-ce qui te combat? Qu'est-ce qui est derrière ta vie? Sinon, tu risques de faire comme la femme qui allait voir son prophète, son homme de Dieu. Elle dit, homme de Dieu, je ne comprends pas. Je veux que tu veux avoir quelqu'un. On lui donne une première relation. Elle va, ça ne marche pas. Elle dit, non, il n'est pas bien. Il ne me prend pas bien. L'homme de Dieu, ça va lui donner. Elle trouve encore une autre personne. Il prie. Elle trouve encore le deuxième. Elle dit, aïe, lui là, il est bien. Mais à vrai dire, ce que je n'ai pas pressé sur lui là, c'est qu'il parle beaucoup. L'homme de Dieu dit, ok, c'est pas grave. Nous ont coupé la relation. Elle s'est rencontrée une autre personne. Elle dit, lui là, il aime tellement donner. Il donne, que finalement, lui-même, il se met dans des crédits. Que je ne peux pas encore. J'ai quitté dans ça là, parce qu'on fait tous des histoires. Je lui parle de ça, il ne comprend pas. Elle allait encore avec une autre personne encore. Jusqu'à la 5e de relation. L'homme de Dieu l'a fait asseoir. Il dit, ma soeur, c'est pas prier, on fait pas. Il y a quelque chose qu'on doit traiter. Prenez quelqu'un qui a un problème spirituel et mettez-le dans le foyer le plus merveilleux. Il va ressortir avec une pression. C'est comme s'il y a un boomerang dans sa vie qui fait que ce qui est bon le fuit. Ce qui est mauvais le poursuit. C'est ce qu'on appelle les fondements. La Bible dit dans le Psaume 11, quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Il y a d'autres personnes, comme il sait que tu n'es pas, Dieu sait que tu n'es pas encore bien traité spirituellement, il préfère te garder célibataire. Parce qu'il sait que si tu fais rencontrer quelqu'un, le même scénario va se produire. Et il sait que tu as venu pleurer encore à ses pieds. Il préfère que tu restes seul. Jusqu'à mieux te soigner, jusqu'à mieux te traiter, jusqu'à mieux te nettoyer, jusqu'à mieux t'arranger. Parce que si tu goûtes et puis tu restes pas, ça va te faire plus mal que si tu es célibataire et que tu n'as pas touché. C'est pour ça qu'on dit, mieux vaut rester célibataire que de rentrer dans quelque chose, mais tu vas finir par ressortir. Est-ce que tu as traité ton âme? Est-ce que tes fondements étaient traités? Est-ce que ta vie était traitée? Ce jeune homme qui est en train de me parler dans le véhicule, il avait un problème spirituel. Je lui ai dit, toi tu as marié de nuit. Toi tu as marié de nuit. Il dit, oh mon vieux, et que c'est un gars, il a donné le nom en musulman d'une manière là. Ouais, un truc de ce genre. Il dit, c'était les génies là, c'est les génies là, non. Ça vient sur moi de temps en temps, tout ça. Mais mon vieux, il m'en fout de tout ça là. Moi, quand ils viennent maintenant là, moi, il l'attrape même, maintenant, il fait bien même. Oui. Moi, je ne cache pas ce qu'on m'a dit. Il ne savait pas qu'il était en train de pourrir sa vie. Il rencontre les filles, c'est le même problème. Il rencontre les filles, c'est le même problème. Il rencontre les filles, c'est le même problème. Parce qu'à un moment donné, son âme avait une mauvaise fondation. Genèse 2, verset 21. Et vous savez, Satan est tellement manipulateur qu'il ne va pas te montrer ça un coup que tu as un problème spirituel. Il va mettre des petits palabres dans votre relation, des petits palabres dans votre relation, des petits palabres, jusqu'à un moment donné, tu sors de la relation. Et celle qui devait faire ton bonheur, tu la paies. Celui qui devait faire ton bonheur, tu le paies. Pourquoi? Parce que les fondements n'ont pas été traités. Genèse 2, verset 21. Genèse 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit
Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Quand Dieu voulait donner le mariage à Adam, Dieu a pris la peine d'abord de traiter le problème spirituel d'Adam. La côte, c'est l'image de sa vie spirituelle. Quand Dieu l'a mis dans un profond sommeil, il a pris cette personne, il a traité l'intérieur de Adam, traité les fondements de Adam, et puis lui a dit, lui donne une femme. Si ton niveau, ton âme, ton intérieur n'est pas traité, tu peux rencontrer le milliardaire et puis tu vas devenir pauvre. Tu peux rencontrer de très bonnes personnes, mais ça n'aboutira jamais. Tu peux rencontrer quelqu'un qui t'aime, il t'enceinte, mais vous ne te mariez pas. C'est pas qui tu rencontres, c'est qui reste. Quelqu'un m'a pas compris encore. C'est pas qui tu rencontres, c'est qui va rester. C'est pas qui tu attires, c'est qui va construire sa vie avec toi. C'est pas combien de filles t'apprécient, c'est quelle fille décide de s'engager avec toi. Si ton problème spirituel n'est pas bien traité, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il dit en 301, 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, je souligne tous égards. Tous égards parle aussi de quoi? De la vie sentimentale. Le thème de mon message, c'est l'onction prophétique et la destinée maritale. Quand à un moment donné, quelqu'un commence à voir qu'il y a un dérèglement dans son âme, la meilleure manière pour Dieu de traiter son problème, c'est de le faire rencontrer une onction prophétique. Quand Dieu veut faire que ta destinée maritale aille quelque part, Dieu va te faire rencontrer une onction prophétique. Lisez la Bible. Le chemin pour le bonheur de Anne est parti d'une onction prophétique. Lisez la Bible. Le chemin pour le bonheur de Ruth est parti d'une onction prophétique. Lisez bien la Bible. Le bonheur pour la destinée maritale de Esther est parti d'une onction prophétique. Lisez bien la Bible. Le mystère pour introduire Marie dans sa nouvelle vie avec Joseph est parti d'une onction prophétique. Parce que les batailles que tu vis ne sont pas physiques. Mais ces fondements-là sont spirituels. Et pour que les fondements soient traités, Dieu va mettre sur ton chemin une onction prophétique. Qui sont les gens qui portent une onction prophétique? Il y a 7 choses que Dieu m'a dit. Il m'a dit quand quelqu'un vit ses batailles dans sa vie maritale, ses batailles dans sa destinée maritale, c'est quoi d'abord la destinée maritale? C'est quoi ce qu'on appelle une destinée maritale? Une destinée maritale, c'est ta vie de couple qui doit se réaliser, mais qui ne s'est pas encore réalisée. Il y a des femmes qui doivent marier des grands hommes. Il y a des femmes qui doivent marier des riches. Il y a des femmes qui doivent être avec des hommes pour faire d'eux des hommes riches. Il y a des hommes qui doivent être avec des filles qui vont construire une grande destinée. Il y a des femmes qui doivent être dans une famille où ils auront un bonheur, une joie. Mais c'est pas encore manifesté. La destinée maritale, c'est ce que ta vie de couple est appelée à être. Mais c'est pas encore révélé. La destinée maritale, c'est ce que ta vie de couple est appelée à devenir, mais qui n'est pas encore réalisé. La destinée maritale, c'est ton vrai toi qui est caché dans le domaine sentimental, dans le domaine marital, mais qu'on ne voit pas encore. La destinée maritale, c'est ce que Dieu a dit par les prophéties sur toi depuis le sein de ta mère, mais qui ne s'est pas encore accompli. La destinée maritale, c'est ce à quoi Dieu t'appelle, que tu n'as pas encore vu. La destinée maritale, c'est le chemin que tu dois connaître, le nombre d'enfants que tu dois avoir, le nombre de maris, la grâce du mariage que tu dois manifester, mais qui est encore endormi et qui est caché quelque part. Si cette destinée-là, on ne t'a pas enseigné, tu peux rester des années. Tu es appelé à marier un blanc, tu n'es pas avec ce blanc. Tu es appelé à voyager par le mariage, tu n'es pas encore en train de voyager. Tu es appelé à rencontrer quelqu'un. Chaque fois qu'il doit venir, cette destinée maritale est éteinte. Cette destinée maritale est fermée. Cette destinée maritale est bloquée. Aujourd'hui, sur les 400 personnes qui me disent Amen, je vais ouvrir cette destinée maritale. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? La destinée maritale, c'est quoi? C'est ce qui doit arriver à propos de ton mariage, mais qui ne s'est pas encore réalisé.
La destinée maritale, c'est quoi? C'est ce que tu dois devenir, le nombre d'enfants que tu dois avoir, le type de mari que tu dois avoir, qui n'est pas encore réalisé. Ne méprisez pas le présent de quelqu'un. Parce que ce qu'il est aujourd'hui, c'est pas ce qu'il a appelé être aimé. Respectez les gens. Respectez les gens. J'ai vu une jeune fille. On la vue, elle n'était rien. Elle était sous-estimée. Méprisée dans un village. Et un jour, une de ses tantes prend la photo. À l'épée ici. Elle prend la photo. Elle envoie ça à un homme. Le monsieur regarde. Depuis Londres. Depuis Hollande. Il regarde. Il y a une qui était très bien habillée. Très bien sapée. Et tout le monde l'appréciait. Mais sa cousine, elle était à côté. Elle avait attaché un vieux pain. Le blanc l'a dit. C'est celle qui a le vieux pain là, il veut. C'est celle qui a le vieux pain là, il veut. Elle fait tout ce qu'elle doit faire. Elle fait. L'autre veut convaincre pour qu'on prenne celle qui est bien habillée. Le blanc dit, il veut pas celle qui est bien habillée. Mais c'est celle qui a attaché le pain. Pain bizarre, pain déchiré, pain mélangé. Il dit, c'est celle-là que je veux. Quand ta destinée maritale s'ouvre, aucun homme ne peut pouvoir ne pas venir te marier. C'est de ça. Le blanc dit, je quitte Londres. Je viens spécialement pour elle. Quand le blanc arrivait dans le pays, les temps qui vont venir, la sœur est partie. Aujourd'hui, elle a créé dans la ville d'Alépé l'une des plus grandes cliniques. Parce que quoi? Sa destinée maritale s'est ouverte. Derrière chaque destinée maritale, il y a un accomplissement qui doit arriver. Colgate a été créé par une famille. Bill Gates, ce qui fait de Bill Gates ce qu'il est, c'est la famille de Bill Gates. Toutes les grandes destinées maritales finissent par établir des familles, bâtir des familles qui accomplissent de grandes choses. Quand cette elle est fermée, on a l'impression que rien de bon n'arrive pour toi. Tu fais, mais ça ne construit pas. Tu fais, mais ça ne bouge pas. Parce que ta destinée maritale est fermée. Aujourd'hui, Dieu m'a emmené, il dit, va. Je mets sur toi un manteau pour que tu puisses ouvrir la destinée maritale des couples, des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes qui seront sur cette onction. Celui qui me tient amène le manteau, la descend sur lui. Quand j'allais vite, c'est en train de monter. La destinée de David était fermée. Quand ils ont vu David, berger. Et on le voit, on dit quoi? Berger de moutons. Mais quand sa destinée s'est ouverte de berger, il est devenu roi. Il y a des gens dans ce lieu. Il y a des soeurs dans ce lieu. Il y a des hommes dans ce lieu. Quand la destinée maritale va s'ouvrir, elles deviendront de grandes dames. Il deviendra cette grande dame. Il l'accomplira, deviendra un grand homme. Celui qui me dit un amen, cette destinée est en train de s'ouvrir. Écoute, ta destinée maritale n'est pas accomplie lorsque tu as juste ton mari et que tu n'as pas tes enfants. Parce que quand on parle de destinée, c'est pas juste trouver un mari, c'est trouver un mari. C'est avoir des enfants. C'est bâtir ce que Dieu veut que cette famille bâtisse. Si la destinée maritale était liée seulement au fait d'avoir un mari, ce n'était rien. Il y a des choses à accomplir. Les entreprises que vous devez créer, la maison dans laquelle vous devez habiter, l'éducation des enfants, la famille que vous devez construire. Quand Satan veut détruire la vie des gens, il attaque leur destinée maritale. Allez demander à Job, quand Satan s'est levé sur lui, il a commencé à gâter la vie de ses enfants. On entend son fils est mort, on entend son autre fils est mort, on entend son autre fils est mort. Satan ne veut pas que les gens mettent des enfants au monde. Satan combat la fécondité. Satan combat les naissances. Parce que tous les enfants qui naissent n'ont pas la même étoile. Toutes les destinées qui doivent s'ouvrir ne sont pas les mêmes destinées. Ce soir, je suis venu dire à une sœur, depuis longtemps tu devais être marié. Depuis longtemps tu devais être marié. Mais Satan a combattu ça. Parce qu'il n'aime pas ce que Dieu va faire de toi. Mais ce soir, par la conduite qui est sur ma tête, j'appelle ça à l'existence. J'appelle ça à l'existence. J'appelle ça à l'existence. Aïe, 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 ça brûle sur moi, ça brûle sur moi. Il faut que je parle vite. Lorsqu'il y a une destinée maritale, la deuxième chose à savoir, c'est que quand Dieu met une destinée maritale sur toi, Dieu doit te faire rencontrer ce qu'on appelle une onction prophétique. Mes amis, l'une des plus grandes forces pour ouvrir les portes, les liens, les limites, l'office qui est bien positionné, c'est des serviteurs de Dieu qui portent sur la vie.
ce qu'on appelle l'onction prophétique. Osée 12, verset 13 à 14. Tu n'es pas une vie de victoire parce que tu veux venir. Je te dis pourquoi tu es là. Allons-y. Osée chapitre 12 à partir du verset 13. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Il fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Par un prophète, Israël fut gardé. Mais où est la main de Dieu dedans? Où est Dieu dans cette affaire? Mais pourquoi on dit toujours c'est pas l'intermédiaire de quelqu'un qui porte une onction prophétique? Pourquoi pour qu'Israël soit gardé, c'est l'onction prophétique qui fait qu'Israël est gardé? Pourquoi pour qu'Israël soit sauvé, c'est l'onction prophétique qui fait qu'Israël soit sauvé? C'est quoi l'Égypte? L'Égypte, ce sont les limites. L'Égypte, ce sont les sorciers. L'Égypte, ce sont les liens de famille. Mais il n'a pas dit c'est pas un homme de Dieu. Il dit c'est pas quelqu'un qui porte ce qu'on appelle une onction prophétique. Ce soir, Dieu m'a dit va à ce magnificat et prends ton onction prophétique. Va avec ta conduite prophétique et va susciter plus de 700 personnes qui vont sortir avec les destinées prophétiques. Laisse ton amener l'onction encore sur toi. Est-ce que je peux ajouter Genèse 20 verset 7. Les gens disent non. Pourquoi tu n'es pas ici parce que tu veux venir? C'est parce que c'est qui est dans ta famille là. Il faut un homme de Dieu qui a une onction prophétique. Il faut un homme de Dieu qui a une onction prophétique. Il ne faut pas seulement quelqu'un qui a la parole. Il faut quelqu'un qui a la parole et qui a la puissance. Allons-y, let's go. Genèse 20, le verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme. Rends la femme de cet homme. Car il est prophète. Il est prophète. Il priera Il priera pour pour toi. toi. Et tu vivras. Ça veut dire comment la vie d'une personne est liée à la prière d'un homme de Dieu. Je ne comprends pas ma Bible. Comment la vie d'une personne est rattachée à la prière d'un serviteur de Dieu. C'est parce que ce serviteur de Dieu, il porte sur lui une onction prophétique. Oh, la Bible dit, c'est pas un prophète que Dieu sauve, c'est pas un prophète que Dieu libère. Et Abimelech était dans un problème. Abimelech avait des malheurs. Abimelech était malade. Abimelech n'avançait pas. Abimelech ne bougeait pas. Abimelech ne réussissait pas. Et Dieu dit à Abraham, Abimelech va venir te voir. Faut prier pour lui. Si tu pries pour lui, il va vivre. Ça veut dire, la destinée d'Abimelech, l'avenir d'Abimelech, la santé d'Abimelech, la restauration d'Abimelech dépendait pas de Dieu, mais de la prière d'un homme de Dieu qui portait une onction prophétique. J'entends des gens qui disent, non, vous exagérez, c'est Dieu seulement qui fait. C'est Dieu qui fait, mais dans le planning de Dieu, il y a des gens qui portent des onctions prophétiques. Tout le monde est berger par appel, mais tout le monde n'a pas l'onction prophétique. Tu n'es pas ici parce que tu aimes mon visage. Tu es ici parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'onction prophétique. Cette chose sur l'onction prophétique, est-ce que je peux te parler? Ça va couler tout de suite. Ça va couler tout de suite. Un homme de Dieu qui porte une onction prophétique est un gardien des secrets divins. Les secrets de Dieu, Dieu lui révèle ça. Dieu lui dit des choses. Dieu lui dit des choses. J'étais un jour dans ma chambre et Dieu me dit, dis ça à une sœur. Elle va avoir ceci, elle va avoir cela. Quand Dieu me disait ça, il me dit, prie pour ça. Parce que voilà ce que je veux faire. Mais je veux coopérer avec toi pour accomplir ça. J'ai dit, mais attends Seigneur, tu peux le faire, c'est ton plan, c'est ta volonté. Il dit, non, il faut que tu commences à prier. Quand je me lève, je commence à prier. Les temps qui viennent, la porte du célibat qui était dans sa vie s'est ouverte grandement. Pourquoi? Parce que quand une personne porte une onction prophétique, Dieu ne peut rien accomplir sans lui révéler la chose. Amos 3:7. Amos chapitre 3, le verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. À ses serviteurs les prophètes. D'un
Deuxième vérité. Un homme de Dieu, celui qui coule une onction prophétique, est un agent de prospérité. 2 Chroniques 20-20. Il peut amener les gens à devenir prospères. C'est pour ça que tu peux venir à une vie de toi, tu es galéré. Mais après que l'onction prophétique coule sur toi, la prospérité descend sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je commande sur les 300 premières personnes. Je dis et je déclare. Tu sors de ce lieu avec un chiffre d'affaires que tu n'as jamais touché. Je maudis la pauvreté de cette famille-là. Allons-y. Malou Chapra. 2 Chroniques 20, le verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin. Il se mit en marche. Au désert de Tekoa. À leur départ. Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Écoutez-moi, une vie de victoire. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Quand vous confiez en l'Éternel, Dieu vous donne la force. Dieu vous soutient. Dieu vous affermit. Ça veut dire quoi affermit? Quand tu as un problème, tu viens vers Dieu. Il dit Yako, sois forte, courage. Dieu va te consoler. Mais à un moment donné, tu ne veux plus le Yako. Tu ne veux plus courage. Tu ne veux plus, faut te calmer. Tu ne veux plus, faut te consoler. Ce que tu veux maintenant, vers la suite. Confiez-vous en ces prophètes. Confiez-vous à quelqu'un qui porte une onction prophétique. Et vous allez réussir. Je viens parler maintenant à quelqu'un ici. Je viens te dire, Dieu dit que tu te confies à quelqu'un qui a une onction prophétique, la prospérité suit ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de... Troisième vérité. Un serviteur de Dieu qui a une onction prophétique, c'est quelqu'un qui s'assure sa tête. C'est quelqu'un qui peut aider les gens. Aider les gens à sortir de leurs problèmes pour rentrer dans la solution. C'est pourquoi, quand les ossements desséchés étaient là, Ézéchiel s'est levé. Et Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel dit à Dieu, mais qu'est-ce que je fais de ces ossements-là? Qu'est-ce que je fais? L'Éternel dit quoi? Ce que tu vas dire là, c'est ce que je vais faire. Il dit, mais Seigneur, dis quelque chose, dis je ne dis rien. Ouvre la bouche et parle. Et Dieu l'a transporté. Il est arrivé dans une vallée d'ossements desséchés. Quand il a commencé à parler, ce qui était mort a commencé à prendre vie. Je commande maintenant ce soir que ce qui était mort, le travail qui était mort, les finances qui étaient mortes, les affaires qui étaient mortes, le foyer qui était mort, le mari qui était mort, ce soir, je déclare et je décrète que ça reprend vie. Ça reprend vie. Quatrième vérité, allons-y rapidement. Genèse 20, verset 7. Tout le monde est homme de Dieu, mais tout le monde n'a pas l'onction prophétique. Allons-y. Genèse chapitre 20, le verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme. Rends la femme de cet homme. Car il est prophète. Il est prophète. Quand quelqu'un porte une onction prophétique, il devient un agent de restauration. Tout ce qu'on vole à un de ses enfants spirituels, le diable se précipite pour aller leur redonner ce qu'il leur a volé. Les sorciers se précipitent pour aller leur donner ce qu'il leur a volé. Je ne sais pas qui t'a volé. Ton mariage, ton travail, tes finances, tes activités, ton exaucement, ton déblocage, ta destinée, tout ce qui t'a été volé. Tout ce qui t'a été volé, je déclare et je décrète maintenant que ça revient. Je déclare et je décrète, tu récupères. Écoute, c'est pourquoi quelqu'un qui est connecté véritablement à l'onction prophétique, c'est difficile pour lui de perdre quelque chose dans sa vie. Dès qu'il perd, ça revient. Dès qu'on le vole, ça revient. Dès qu'on le met dans l'injustice, Dieu le rétablit. Dès qu'on le met dans la bassesse, Dieu le repositionne. Dès qu'on gâte quelque chose, Dieu arrange ce qui est gâté. Vous voulez l'arrêter? Vous ne pouvez pas. Je parle à 400 personnes maintenant. Ce qui t'a été pris, ce qui t'a été volé, là où on t'a mis dans l'injustice, dans ta maison maternelle, dans ta maison paternelle, j'appelle le rétablissement maintenant. J'appelle la restauration maintenant. J'appelle la délivrance maintenant. J'appelle la gloire. Au nom de... Assieds-toi. Chipradi Andalouche. Cinquième vérité. Un homme de Dieu qui marche dans une onction prophétique. Il a un ministère de signes et de prodiges. Tu vois les miracles que tu vois ici. Tu vois les prodiges que tu vois ici. Ce n'est rien d'autre qu'une onction prophétique qui fait ça. Quand quelqu'un n'a pas une onction prophétique, l'objet d'attendre d'abord. Et un jour ça va se faire. Un jour ça va se faire. Un jour ça va se faire. Quelqu'un est venu me voir et dit j'ai tel problème. Il dit reste tranquille. Reste tranquille. Tu as peur par rapport à quoi? Si je me concentre dessus, la porte va s'ouvrir.
Je me suis concentré dessus. 7 jours, quand j'ai pris ça, déposé ça, les hommes de Dieu qui portent l'onction prophétique, c'est comme si leur voix est une voix autorisée dans le règne spirituel. Donc ce qu'ils disent, Dieu valide ça. Parce que Dieu a dit les temps dans lesquels ils viennent, ce sont des temps où il va travailler avec le ministère prophétique. Est-ce que je peux ajouter? 6e chose, un homme de Dieu qui porte une onction prophétique, c'est un homme de Dieu qui peut te donner une récompense. Les récompenses, il peut te donner. Matthieu 10, verset 41. Il peut te donner une récompense. Elle dit non, homme de Dieu, je ne trouve pas de travail. Ça va pas. Dieu a déjà dit que l'homme de Dieu apporte des récompenses. Donc quand tu viens, il ne te donne pas sur la base de ta foi. Il te donne sur le fait que Dieu lui a donné un bonus. Récompense, c'est quoi? C'est comme un bonus. Dans chaque homme de Dieu qui porte une dimension prophétique, il y a un bonus. C'est comme quelque chose que Dieu lui dit. Maintenant, quand tu as parti, pour que les gens sachent que je suis avec toi, quand tu as prié pour quelque chose, je n'ai pas agi par rapport à la foi de la personne, mais il y a agi par rapport à ce que j'ai gardé pour toi comme un package. Il y a un package pour toi, j'ai mis à côté là. On appelle ça exaucement. Il y a un package que j'ai mis pour toi là. On appelle ça donner travail. Il y a un package que j'ai mis pour toi là. On appelle ça donner mariage. Il y a un package que j'ai mis pour toi là. On appelle ça ouvrir les portes. Si quelqu'un est vraiment connecté à cette onction prophétique, quand l'homme de Dieu vient prier, la récompense ça s'établit dans la vie de la personne. Et c'est que des gens ont cherché depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Dieu est capable de passer par cette onction prophétique là pour libérer ça dans sa vie. Matthieu 10, 41. Matthieu 10, 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. En qualité. Recevra une récompense de prophète. C'est-à-dire qu'il y a une récompense. Il y a une récompense. Il y a une récompense. C'est comme si quand Dieu les a appelés, il a dit, voilà beaucoup de récompenses qui sont pour vous. Donnez ça. Allez donner ça aux gens. Allez donner ça aux gens. Quand tu sais bien t'accrocher, tu ne peux jamais jouer. Tu ne peux jamais jouer. Je sais de quoi il parle. Jamais. La famille de David, personne n'est devenu roi là-bas. En Israël, pour devenir roi, il faut que ton père soit roi. Il faut que ton grand-père soit roi. Il faut que dans ta famille, tu sois devenu famille royale. Mais Samuel, à cause de l'onction prophétique sur sa tête, il allait vers David. Il dit, je viens maintenant David. Viens ici. Il prend David. Il prie pour David. Le jeune homme qu'on appelait chercheur de moutons, berger de moutons, le jeune homme négligé, l'onction prophétique est venu à briser le joug. C'est pourquoi ta famille peut dire qu'on ne se marie pas. Mais quand Dieu sait que cette limite-là, elle ne va pas quitter. Parce que tu as prié, tu as prié, tu as prié, tu as supplié, tu as pleuré, tu as pleuré. Mais Dieu a mis quelqu'un. Et les personnes qui portent l'onction prophétique, là, Dieu te fait les rencontrer. C'est pour ça que quand tu rencontres un homme qui a une onction prophétique, le protocole qui dit que dans votre famille on ne se marie pas, le protocole qui dit que dans votre famille les femmes ne se marient pas, le protocole qui dit qu'il y a un arrière-plan qui bloque ça. Malou Chabra Ikalabaya. Par la connexion que Dieu établit maintenant pendant que je presse, je dis à cette personne, je ne sais pas ce qui a été déposé comme alliance. Je ne sais pas quelles paroles ils ont dit. Ça fait que les hommes veulent se construire, ils n'arrivent pas. Les hommes veulent te marier, n'arrivent pas. Les filles veulent venir, mais n'arrivent pas. Cette alliance, je la révoque maintenant. Je la brise maintenant. Je la brise maintenant. J'ai rencontré un homme, un frère, un monsieur. Je l'ai vu. Le monsieur m'avait transporté pour une mission. Il me prend pour la mission. J'arrive. Je n'étais pas véhiculé dans le temps. J'ai regardé l'homme, le monsieur. Il dit vraiment, tu es bien. Hein? Tu es bien. Il y a que moi, tu m'as bien pris. Il y a le respect que tu m'as accordé. J'apprécie ce que tu as fait. Quand je vais revenir la prochaine mission, quand je reviens pour la prochaine mission, ils vont te prendre dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Il dit non, est-ce que ça là, quand j'analyse là, vraiment, hein, comment ça là j'ai fait? Attends, je lui ai dit, tu rester tranquille, ça dépend plus de ta foi, ça dépend de la dimension prophétique que tu portes. La saison où je suis revenu pour la même mission dans l'endroit, quand j'ai revu le monsieur, il dit, homme de Dieu, ce que tu dis, Dieu vient de l'accomplir. Dieu veut l'accomplir. Un homme de Dieu qui porte une dimension prophétique, il peut enfanter ce qui était mort. Il peut prendre quelqu'un qui est rien et susciter de cette personne une grandeur. Je commande Malou Chabra Ikalada. Rima mama. Lo Shibredede. Radadadado Shibradi Analosa. Rai Bradu Sali Malosa. Radadadadada. Reçois ce feu. Ils vont t'appeler dans l'endroit où tu pensais qu'on ne pouvait pas t'appeler. Tu me dis un amen, c'est pour toi. Ils vont t'appeler là où tu pensais qu'on ne pouvait pas t'appeler.
La 7e chose. Un homme de Dieu sur qui l'onction prophétique coule. C'est une personne qui est utilisée par Dieu pour les délivrances les plus difficiles. Les délivrances les plus difficiles. Les délivrances que les gens font des années pour s'en sortir. Les délivrances là. Dieu travaille avec lui comme si c'était du jeu. Comme si c'était de l'amusement. Mais c'est l'onction prophétique qui fait ce travail. Ce soir, tout joug ou malédiction héréditaire et familiale, je déclare que ça sorte. Les miracles ont commencé à couler. 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 J'ai dit à une soeur, si tu es sous mon onction, c'est impossible que tu restes célibataire. C'est impossible. C'est impossible. Impossible avec grand I. Je sais où toucher. Je sais où taper. Je sais où cogner. Je sais où pousser. Que dans le robinet de Dieu, ton mariage saute comme ça. Malou Jabraïka. Les mamans. Je connais ce que la parole de Dieu dit. Je ne peux pas m'asseoir et puis voir quelque chose que je sais que c'est ma récompense. Et puis pas donner. Jamais. Je sais comment toucher la partie. Et comment travailler sur ce côté. Pour que ça puisse sortir. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'onction prophétique. C'est l'onction prophétique. Si Dieu a vu ton célibat et il a permis qu'on se rencontre, c'est parce qu'en cette saison, il sait qu'à tout problème, il y a un terminus. Je lève ma main de loin de l'Éternel et je déclare. C'est le terminus de cette bêtise-là. Tu me dis un amen supérieur, ça parle pour toi maintenant. Tu me dis un amen, ça parle pour toi maintenant. Oh non, non! C'est toi. Y aller rapidement. Timothée, suis-moi très bien. Romains 13, verset 7. Comment se connecter à l'onction prophétique et ouvrir sa destinée maritale? Comment on se connecte à ça? Tu peux pas être dans une onction comme ça et puis toi tu es célibataire. Non. Tu t'amuses avec ta propre destinée. Allez demander à la femme tsunamite. C'est Élisée qui lui a dit qu'elle va enfanter, elle est tombée enceinte. Allez demander à la femme qui avait des dettes. C'est Élisée qui lui a dit que tes dettes seront annulées, c'est annulé. Allez demander à la veuve de Sarepta. C'est Élisée. Et tout supporter une onction prophétique. Quand les gens ont des onctions prophétiques, ils feraient des chemins là où il n'y a pas de chemin qui doit s'ouvrir. Ils créent des chemins. Quand on lit le texte, on dit que la femme tsunamite était enceinte depuis, elle était stérile depuis 50 ans. 50 ans. C'est une seule parole. Allez demander à Anne. Anne était enceinte. Quand on lit le texte, on dit Anne avait 54 ans. Et puis Anne est tombée enceinte. Mes amis, il n'y a rien qui est trop difficile pour Dieu de le faire. C'est pour ça qu'il a dit à Abimelech. Abimelech, problème que tu as là, va voir un homme de Dieu, c'est un prophète, il s'appelle Abraham. C'est qu'il va prier pour toi, tu vas vivre. Mais Dieu, il faut régler le problème d'Abimelech. Dieu ne pouvait pas. Quand vous lisez la suite du texte, ce sont les principes qu'Abimelech a développés là, qui lui ont fait grâce. Et puis Abimelech s'est sorti. Sinon, jamais Abimelech allait s'en sortir. Comment se connecter à une onction prophétique? La première chose, vas-y, Romains 13, 7. Romains 13, verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Quand Dieu, tu sais que tu es un célibat violent, bizarre, compliqué, ta vie, tu ne vois pas devant, tu ne vois pas derrière. Quand tu te fais rencontrer quelqu'un qui a une manteau prophétique, il faut t'organiser pour honorer loin là. Faut l'honorer. Faut l'honorer. Faut l'honorer. 1 Samuel 2,30. Faut l'honorer. Honorer, c'est reconnaître que c'est Dieu qui l'a mené dans ta vie. Honorer, c'est respecter. Honorer, c'est considérer. Honorer, c'est respecter. Honorer, c'est faire en sorte que la personne, son âme, soit contente. Ça a coulé sur toi comme ça. Ça a brisé le joug là sur toi. Je suis des gens là, je vous dis la vérité. Un jour, j'ai prié, puis Dieu m'a dit, il y a des gens qui vont mourir sans se marier. S'ils ne rencontrent pas. Allez demander, c'est le même chose qui s'est passé avec Abimelech. Il allait mourir. Si Abraham disait, je ne prie pas pour lui. Mais Dieu est fort, non? Mais comment Dieu peut lier la venue de quelqu'un à une prophétie, à une onction prophétique? C'est le protocole de Dieu. C'est le protocole de Dieu.
Il a toujours voulu fonctionner comme ça. C'est pas toi qui as venu changer ça. Fais à ta manière. Tu as souffert. Tu as souffert. 1 Samuel 2:30. 1 Samuel 2, le verset 30. C'est pourquoi, voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. J'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ceux qui me méprisent seront méprisés. Quand Dieu envoie un oint, il faut l'honorer. Tu le méprises, c'est comme si tu méprisais le Dieu qui l'a envoyé. Il faut lui donner de l'honneur. C'est le chemin légal pour briser toute forme de célibat et de bataille dans ta destinée maritale. C'est le chemin. Sinon, ce qui est dans ton âme est spirituel. Un psychologue peut rien faire. Ce qui est dans ton âme est spirituel. Les conseils. 10 lois pour séduire les garçons. Fouille. Les conseils. 4 clés prophétiques pour que les hommes viennent vers toi. 0. Ce qu'il te faut, c'est de te connecter à cette onction-là. Et puis quelque chose dans le spirituel sort de lui. Et puis ça descend sur ta vie. Le célibat là te quitte comme ça. Tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. Allons-y rapidement. Deuxième clé. Faut croire au manteau que Dieu a mis sur sa vie. 2 Chroniques 20, verset 20. Lis la dernière phrase. Croire. Croire. Une onction pour laquelle vous ne croyez pas. Elle ne peut rien faire dans votre vie. Elle ne peut rien faire. Allons-y. 2 Chroniques 20, le verset 20. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Confiez-vous. Croire. Croire. Arrange-toi pour te dire, ah Seigneur, tu es Dieu, hein, mais tu passes toujours par des hommes pour faire quelque chose. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il envoie un homme pour le bénir. Dieu n'est jamais décidé pour bénir quelqu'un. Tu attends Dieu. Attends encore. Attends encore, attends encore, attends. Voilà pourquoi la plupart des ministères sans miracle, la plupart des fidèles sans miracle, c'est des fidèles qui sont pas en train de croire. Ils raisonnent, ils raisonnent. C'est ça les gens qui ont beaucoup de raisonnements. Quand on prie pour les guérisons, ils ne guérissent jamais. Parce qu'ils sont beaucoup dans les raisonnements. Ou bien les guérisons commencent, après ça revient encore des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de foi dans leurs actions. Je dis crois en moi, mais crois aussi en celui que j'ai choisi. Croire! Troisième chose. Matthieu 4, 19 à 20. Est-ce que je peux parler encore? Allons rapidement. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 19. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Et le suivi aussitôt. Écoute, quand Dieu dit qu'il faut suivre, ça veut dire qu'il faut suivre l'homme de Dieu. J'ai besoin d'une personne pour imaginer ça. Viens une autre. On va se mettre en haut ici, même ça va nous aider, ça va aider tout le monde. Suis-moi. Mets-toi derrière moi. Voilà comment beaucoup. Suis-moi. On va encore. Suis-moi seulement. C'est bon? Suis-moi encore. Suis-moi encore. Il y a des gens qui disent qu'ils attendent Jésus, eux-mêmes va leur parler, qu'ils ne veulent pas suivre l'homme de Dieu. Ok. C'est pour ça que tu es encore célibataire. Suis-moi. Quand on voit comme ça, on a l'impression que quand quelqu'un va le voir, il c'est un opéro. Ils ont fait le lavage de cerveau. Ils ont mélangé sa tête. Ils ont mélangé ceci. Mais la plupart de ceux qui disent ça, ils sont encore très violemment célibataires. Très violemment célibataires. Ça même, c'est le plus petit niveau. C'est pas ça suivre. C'est pas ça suivre. Quand on dit de suivre, c'est que chaque pas que je fais, suis-moi, viens. Quand je fais un pas, tu dois être dans mes pas. Quand je fais un pas, tu dois être dans mes pas. Quand je fais un pas, tu dois être dans mes pas. Quand je fais un pas. Parce que moi, j'ai déjà vaincu le démon là. Il ne doit pas te voir. Mais pour qu'il ne puisse pas te teindre, ça vient de ta maman. C'est pas ton fait de prier 2 jours là qui a changé ça. Va à tous les programmes. Ça va pas marcher. Pourquoi il y a beaucoup de miracles? C'est parce que je sais enseigner ça là. Mais les gens ne comprennent pas ça. Il va te dire, Dieu va te dire, marche dans ses pas. Parce que lui maintenant là, il doit maintenant porter ta vie dans le règne spirituel. Donc faut marcher dans ses pas. On va encore. Faut marcher dans ses pas. On va encore. Faut marcher dans ses pas. Ça fait que quand il parle,
sa voix devient prédominante dans ta vie. À force de le suivre, à force de marcher dans les pas, allons-y, à force de marcher dans les pas, un jour Dieu va prendre son ange pour te rendre visite en rêve. Et Dieu va aller traiter le problème de ta famille. Mon père, mon mentor, les grâces qui sont descendues sur moi, il n'y a pas un que je n'ai pas vu en rêve. Il n'y a pas un. Un homme de Dieu que tu dis tu suis, que Dieu ne te passe pas par lui pour te visiter. Tu es en train de suivre quelque chose d'autre. Parce que tu es dans ses pas. Le démon de célibat, il a déjà vécu. C'est toi qui es nouveau. Esprit des eaux, il a renversé. Alliance des eaux, il a renversé. Problème d'enfantement, il a renversé. Stabilité maritale, il a renversé. Bataille concernant le ministère, il a renversé. Toi, marche dans ses pas. 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 Quand tu as commencé à marcher, l'onction prophétique là va rentrer sur toi. Quand on t'appelle maintenant dans le couvent des sorciers, quand on crie ton nom dans le couvent des sorciers, personne ne peut réagir. Parce qu'il y a une onction prophétique derrière toi. C'est pour ça qu'il a dit à Abimelech, il faut aller voir Abraham. C'est lui qui a l'onction qui va traiter ça là. Va le rencontrer. Écoute, tu n'es pas venu dans la communauté ici parce que tu voulais venir. On peut t'inviter dans beaucoup d'endroits. Mais quand tu viens dans un endroit où Dieu veut que Dieu veut passer par l'onction pour t'aider, il fait en sorte que quand tu viens dans l'endroit, il y a une forte conviction dans ton cœur qui te dit, le lieu là, c'est ici pour toi, va sortir. Si tu joues, c'est une saison. Suis. Il dit, suivez-moi et je ferai de vous. Si on dit je ferai, ça veut dire que c'est ce que vous n'êtes pas censé devenir là. C'est ce que vous allez devenir. Ce que vous n'êtes pas censé accomplir, c'est ce que vous allez accomplir. C'est l'onction prophétique. J'ai vu une sœur, je l'ai regardée. Dieu m'a dit, c'est pas la prétention. Hein. Il m'a dit, si celle-là, elle est dans ton onction, elle va jamais être célibataire. Ouais. Et je l'ai regardée, ça fait 3 ans, elle est encore célibataire. Il y a des secrets, tu vas jamais comprendre si on t'a pas révélé ces mystères. J'ai étudié les choses spirituelles pour opérer dans cette fréquence. Si Dieu m'a aidé quand même avec un peu d'école, et Dieu m'a aidé avec la révélation de la parole de Dieu, s'il associe les deux, et il ne peut pas faire quelque chose d'excellent, c'est qu'il ne sait pas où il va. C'est qu'il ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est qu'il ne sait pas où je vais aller. Je ne peux jamais te dire quelque chose qui est faux. Si tu es en train de vraiment suivre, quand on ne t'a pas persécuté pour te dire que tu es en train de devenir majordome, c'est que tu n'as pas commencé à suivre. Quand on suit, il y a la persécution. Les membres de ta famille vont commencer à te persécuter. Tu suis trop. Tu exagères trop. Ton affaire est trop. Mais eux-mêmes, ils sont trop dans leurs problèmes aussi. Eux aussi, ils sont trop dans leur malheur aussi. Eux aussi, ils sont trop dans ça. Dieu veut t'enlever de cette sale lignée-là pour te mettre dans une nouvelle alliance. Dans mon alliance-là, l'alliance de mes pères, dans l'alliance des grâces qui travaillent sur ma vie, il y a mariage, il y a enfantement, il y a travail, il y a prospérité, il y a miracle, il y a délivrance, il y a prophétie. Tu peux pas être dans cette onction et on va être membre de même famille spirituelle. Et puis toi, ta vie sera pleine. Tu suis pas bien. Tu suis pas bien. C'est illégal. C'est même pas normal. Même si souvent le doute même vient dans ton cœur. Il faut dire, Seigneur, dans la lignée et dans l'alliance de mon Père, il n'y a pas ça. Il n'y a pas problème de ça. Il n'y a pas problème de ceci. Il n'y a pas problème de cela. Pourquoi ça va arriver? Quand tu as rappelé ça à Dieu, Dieu va dire, c'est maintenant que tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Beaucoup de gens suivent. Ils ne savent pas, ils suivent comment. Ils ne savent pas, ils suivent quoi. Ils suivent même sans révélation. Ils suivent même sans prendre conscience de la vertu miraculeuse de l'onction prophétique. Ils ne comprennent pas. Et les gens viennent te mentir, te blaguer. Alors que les mêmes personnes qui disaient hier tu suis trop, qui disaient hier tu fais trop, qui disaient hier tu abuses trop, qui disaient hier on t'a fait un lavage de cerveau. Ces mêmes personnes, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, vos vies, c'est comme la lune et puis la terre. Il y a une grande différence. Il y a une grande marge. À cause de quoi? L'onction prophétique. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi?
Dernière chose, il faut beaucoup s'aimer. Il faut beaucoup s'aimer. Il faut s'aimer dans la vie de cette personne. Il faut faire des offrandes. Il faut servir à côté de cette personne. Il faut servir à côté. Sers tout ton cœur. Sème et sers. Sème et sers. Papa, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour te décharger? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Il faut servir. Pourquoi le principe de service est venu dedans? Pour que Marie tombe enceinte. Marie, le Saint-Esprit est venu sur elle. Par une onction prophétique. Elle a demandé comment l'enfant va venir. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. L'onction prophétique, on n'explique pas comment les miracles se font. C'est une onction qui est faite pour faire ça. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu sur elle. Et puis elle a fait enfant. Même plus tard, on dit que Marie va aller rester auprès d'Élisabeth pour servir Élisabeth. L'onction que tu sais, c'est elle qui va travailler dans ta vie. L'onction que tu sais, c'est elle qui va fonctionner dans ta vie. Sinon toi, regarde ce que les gens disent. Dans ma famille, on dit on ne peut pas avoir ça. Dans ma famille, on dit on ne peut pas devenir ça. Dans ma famille, c'est qu'on ne peut pas devenir ça. Elle peut rester comme ça pendant 100 ans. Pourquoi? Parce que Dieu respecte les alliances. Ses parents sont allés faire l'alliance. Dieu respecte. Il est Dieu, mais il respecte les alliances. Il ne peut pas faire quelque chose. La seule autorisation que Dieu a pour faire, il faut qu'il amène une onction prophétique. Pourquoi? Parce que l'onction prophétique est établie par Dieu pour briser ça. Pour briser ça. Pour briser ça. Tu ne sais pas servir dans cette onction. Tu sais avec amusement. Tu sais avec plaisanterie. Tu ne sais pas de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu ne deviens rien. J'ai servi auprès des gens. J'ai servi auprès des pères. J'ai servi auprès de certains hommes de Dieu. J'ai soulevé l'eau pour aller déposer dans leur maison. Je me suis battu, soulevé piano pour marcher à des distances. Sans me plaindre. Sans me murmurer. Sans me murmurer. L'un des pères que j'ai servi, je vais le faire venir ici. L'un des pères que j'ai servi pratiquement pendant 2 années de ma vie. J'ai servi auprès de cette personne. Tellement que j'ai servi sans me plaindre, sans me murmurer, sans parler. Aujourd'hui, la grâce avec laquelle Dieu travaille avec moi, c'est pas la même grâce qu'il travaille dans sa bonne vie. Pourquoi? Parce que quand vous servez sans vous plaindre, Dieu dépose quelque chose de particulier sur vous. Dieu m'a dit, j'ai déposé quelque chose sur toi. C'est une onction prophétique. Elle sera très violente. Et elle sera très vive et très puissante. Tu sais de quoi je chante. Tout ce que Dieu te demande, il faut servir, il faut s'aimer. Attrape la personne. Dis maintenant, j'ai servi à côté de toi. Une dame était dans le ministère, 10 ans de concubinage. Ça a été brisé par l'onction prophétique. Il n'y a rien que je n'ai pas encore vu Dieu faire. Mais toi, ta responsabilité, il faut suivre, il faut croire, il faut nourrir, il faut servir, il faut s'aimer, il faut servir, il faut s'aimer. C'est avec révélation, c'est avec ton cœur, c'est avec ton âme. Il y a quelque chose en toi, ça va s'ouvrir, ça va grandir, ça va être élevé et ça va monter. C'est comme ça qu'on peut frapper et puis la porte du mariage va s'ouvrir. Et puis toi aussi tu vas dire, dans ma famille, se marier c'est pas facile. Ceux qui se marient, ils sont dans un foyer mais ils ne sont pas heureux. Ceux qui se marient, ils ont des problèmes de ceci. Mais moi, Dieu m'a distingué, Dieu m'a aidé, Dieu m'a ouvert les portes. C'est la même chose que Dieu veut faire pour toi. Il m'a dit enseigne ça afin que le peuple rentre dans cette révélation. Les francophones ne connaissent pas ça. C'est pourquoi Dieu est lent. J'ai l'impression qu'elle demande quelque chose, ça a dû, c'est lent, c'est compliqué. Parce que là où il n'y a pas beaucoup d'honneur, il n'y a pas beaucoup de miracles, il n'y a pas beaucoup de signes, il n'y a pas beaucoup de manifestations. Mais le temps est arrivé. Une nouvelle génération va se lever. Une nouvelle génération va se lever. Une nouvelle génération va se lever. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.